Bien, deuxième tutoriel dans le repérage. Cette fois-ci, le but c'est de calculer la distance entre deux points A et B, ce qui revient au même en fait que de calculer la longueur du segment AB. Alors, cette fois-ci, contrainte, on est obligé d'être dans un repère orthonormé, hein, c'est-à-dire axe perpendiculaire, même unité en abscisse en ordonnée. On se redonne deux points, donc cette fois-ci un point A de coordonnées xa, ya, B de coordonnées xb, yb, on retrouve ce qu'on a fait tout à l'heure, et on veut calculer la distance AB. Alors déjà, la formule brute, première chose, la formule brute AB est égale à racine de xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré. On reviendra après sur ce que ça veut dire. Je commence par l'utilisation. Si l'utilisation vous savez faire, vous avancez de quelques minutes dans la vidéo et donc derrière vous trouverez de quoi des explications pertinentes par rapport à comment est-ce qu'on construit cette formule. Bien. Déjà, comment elle se construit? Et bien en fait, il faut bien se rendre compte que le résultat de la distance AB, c'est un nombre. Par rapport au calcul du milieu qu'on a réalisé tout à l'heure, et ben en fait, tout à l'heure, on avait deux coordonnées, X et Y pour le milieu. Ici, on a un seul calcul. Compliqué, je vous l'accorde, mais on a un seul calcul. Comment est-ce construit? À l'intérieur de la racine, je vais faire la différence des abscisses. Donc il y a un code couleur qui vous permet de vous repérer. Tout ce qui est en bleu, c'est pour le point B. Tout ce qui est en rouge, c'est pour le point A. Donc les abscisses, vous savez que c'est les premières coordonnées. Et on va faire la différence entre la première coordonnée de B et la première coordonnée de A. Le résultat passé au carré, plus YB moins YA, la deuxième coordonnée de B, moins la deuxième coordonnée de A, le tout au carré. Je mène mes calculs et ensuite seulement je passe à la racine. D'un point de vue pratique, ça s'organise comment? Je reprends le même exemple que tout à l'heure. Vous reconnaissez la situation et je souhaite calculer la distance AB. Bon, je mets en œuvre, j'ai recopié, voyez, et puis d'abord, principe de substitution, c'est-à-dire que moi ce que je vous encourage à faire, c'est dans un premier temps de recopier la formule et ensuite de remplacer les valeurs. Ça donne donc la distance AB sera égale à, je prends un petit peu d'espace, voilà, donc grande racine. Donc grande racine de quoi? Alors dans ma racine, je vais déjà avoir xb moins xa. xb moins xa, donc moins 4 moins 7. Je note, moins 4 moins 7, que je passe au carré, plus YB moins YA, YB moins YA. Donc, même chose. Hop. Alors, ça ne l'a pas pris. Je ne sais pas pourquoi. Je recommence. Donc, je disais, grande racine de, entre parenthèses, XB moins XA, moins 4 moins 7. Donc, allons-y. Moins 4 moins 7. Ah, voilà, c'est plus joli. Au carré. Plus YB moins YA, YB c'est ceci, YA c'est ça, donc je me retrouve avec 3 moins le moins de la formule et la valeur de YA qui est ici qui est négative. Deux signes l'un à côté de l'autre, je mets des parenthèses. Voilà, je ferme ma parenthèse élevée au carré et je ferme la parenthèse de la racine et j'obtiens ma formule. Regardez bien, hein, on reconnaît au milieu forcément un signe moins, ici et ici, qui correspond au moins qui est là, au moins qui est là. Le plus qui raccorde les deux. Le plus qui raccorde les deux. Et ensuite, la racine qui prend l'ensemble. Je vous avais expliqué que pour mener ce calcul, on commence par calculer les parenthèses. Alors je dirais même qu'avant, on pourrait commencer par se dire, bah, faut peut-être déjà simplifier les signes. Allons-y, je vais prendre cette expression. Je la recopie, ce que vous pouvez faire au brouillon. Hein. Et je simplifie. Un moins par un moins, ça fait un plus. Du coup, ça va faire plus 1. Voilà. Première étape de simplification. Je continue. Je recopie. Je remonte un petit peu. Je calcule l'intérieur des parenthèses. Moins 4, moins 7. Moins 11. 3 et 1. Ça fait 4.
Voilà. Ensuite, je continue mon calcul. Je recopie, histoire de toujours avoir la même trame, hein. Je fais mes calculs de carré, hein, puisque toujours coincé en dessous de la racine, que la racine ne peut pas être simplifiée avec le plus, donc je fais déjà mon calcul jusqu'au bout et la racine à la fin. Moins 11 au carré. N'oubliez pas, un nombre négatif au carré, c'est forcément quelque chose de positif. Donc quel que soit le calcul que vous faites, à la fin, ça fait du positif. Vous faites à la calculatrice si vous n'êtes pas sûr de vous, moins 11 au carré, ça fait 121. Je répète, la calcul le fait aussi bien que vous. La calculatrice le fait aussi bien que vous. 4 au carré, ça fait 16. Ça fait 16. Voilà. Je refais une étape supplémentaire, toujours pour moi en copiant-collant. 121 plus 16, ça fait 137. Et puis ça, alors, soit on sait le calculer, soit on ne sait pas le calculer. Si on ne sait pas le calculer, on peut éventuellement donner une valeur approchée à la calculatrice. Ici, je vais faire racine de 137, pardon, je fais la racine après. Racine de 137, ça fait à peu près 11,7. Donc je l'écris là, à peu près 11,7. Bon, le calcul est bien mené, j'ai bien fait attention à mes signes, je vérifie mon résultat. Je reprends GeoGebra, la longueur du segment AB, qui s'appelle petit f, regardez, c'est noté ici, 11,7, on ne s'est pas trompé. Une autre façon de faire le calcul, c'est de comprendre la démonstration. Alors, regardez les résultats qu'on a obtenus ici. Manifestement, dans ma racine, il y a deux morceaux qui sont en train de se mettre en place. Moins 11 au carré, 4 au carré. À quoi ça peut bien vouloir correspondre? Ben regardez, je vais rajouter ici un point particulier qui va me permettre de construire un triangle rectangle. Le point C, bon, c'est un point de construction, hein, peu importe comment il s'appelle. Je vais construire ce segment-là. Pour bien montrer que c'est un trait de construction, je vais le mettre en pointillé. Voilà, si ça veut bien venir. Voilà, j'ai fait une petite coupure histoire que ça aille plus vite. Donc, mon premier trait, il est en pointillé. Ensuite, non, même pas, bon, c'est pas grave. Mon deuxième trait, voilà. Tac. Voilà. Clic droit. Propriété, en espérant que ça marche cette fois-ci. Je vais demander de me le faire style de trait en pointillé. Très bien. L'autre, même chose. Cette fois-ci, ça fonctionne. Youpi, on est sauvé. Et voilà. Bon. Maintenant, je regarde la figure que j'ai obtenue. Je m'aperçois que j'ai donc construit un triangle rectangle bâti sur la distance AB. Regardons les dimensions de ce triangle rectangle, où Pythagore s'applique. Hein. Ce grand côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Comme je suis parti de A vers C, j'ai reculé, en fait, j'ai pas fait 11 cases, j'ai reculé de 11 cases. Et bien en fait, ça correspond exactement au moins 11 que vous voyez ici. Qui correspond à quoi? À xb moins xa. Et xb moins xa, ça mesure quoi? Ben, ça mesure tout simplement la distance qui existe, l'écart qui existe en abscisse entre les deux points, c'est-à-dire sur un versant horizontal. Même chose pour le deuxième. Regardez ici, on va compter. 1, 2, 3, 4. Donc cette fois-ci, je remonte de 4. Et bien ça tombe bien, dans mon calcul, c'est exactement ce que j'avais obtenu. Plus 4. C'est-à-dire qu'en fait, le moins 11 et le 4, c'est tout simplement les longueurs des côtés qui ont permis de bâtir le triangle rectangle ayant pour hypoténuse la distance AB, c'est-à-dire le segment AB. Alors maintenant, bah si c'est un triangle rectangle, s'il y a une hypoténuse, on peut très bien mettre en œuvre le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore va me dire que la distance AB au carré, c'est cette distance-là au carré plus cette distance-là au carré.
Et si je veux pas de carré sur mon hypoténuse, eh ben je vais dire que l'hypoténuse, c'est la racine carrée de ça au carré plus ça au carré. Revenons à mon calcul. L'hypoténuse AB, c'est la racine carrée du premier côté au carré plus le deuxième côté au carré. C'est-à-dire que ça, c'est exactement le théorème de Pythagore. Je simplifie, mais je termine mon calcul en simplifiant, en calculant une valeur exacte puis une valeur approchée si besoin, et j'ai bien calculé ma distance. Bien faire attention, surtout au niveau de la substitution, c'est-à-dire que c'est ici que ça se joue. Je recopie bien ma formule avec les moins en évidence, et ensuite je remplace pas à pas. Ne vous trompez pas dans les simplifications de signes. À quoi ça peut servir? Eh bien, cette notion de distance, ça peut servir à des exemples comme celui-ci. On donne 3 points ABC, donc ABC est on veut prouver que ABC est un triangle qui est rectangle et isocèle. Je vous ai remis la figure ici pour se repérer. Si je veux montrer qu'il est rectangle isocèle, il faut peut-être déjà que je montre qu'il est isocèle. Isocèle en quoi? Isocèle en B. Ça m'oblige à calculer les distances A, B et BC. Je vous ai mis les résultats des calculs ici, vous pouvez très bien vous entraîner, vous faites un arrêt sur écran et puis vous faites vos calculs à partir de l'énoncé que vous voyez ici. Remarquez que très vite on peut aller vérifier avec la méthode qu'on a donnée là. Ça marche bien? Regardez. Là, je vais aller de A vers B. Le déplacement horizontal 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 au carré 36. Déplacement vertical 1. 1 au carré ça fait 1. 36 et 1, 37. Le résultat de la distance AB, racine de 37. Ou bien je repasse par la formule, ce que je vous demanderai souvent d'expliciter. Même chose pour BC, même chose pour AC, on s'aperçoit qu'il n'y a que deux côtés égaux, un qui est différent, donc on n'a que AB égale BC, c'est donc un triangle isocèle en B. Si je veux montrer que ce triangle il est rectangle isocèle, c'est-à-dire qu'il est rectangle en B, il me suffit de tester le théorème de Pythagore, c'est-à-dire de voir si AC carré est égal à BC carré plus BA carré. Mais tout ça, j'ai déjà, AC carré, c'est le carré de cette distance-là. Le carré d'une racine carrée, ça s'élimine, il reste le 74. AB carré, BC carré, même travail, ça va faire sauter les racines dans les deux calculs. Il va me rester 37 plus 37 égale 74. Ainsi, par la réciproque du théorème de Pythagore, j'ai réussi à montrer que ABC était un triangle rectangle, rectangle en B, et donc rectangle puis isocèle en B à cause du premier raisonnement.